RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Laurent Cabral, le secrétaire général du Haut-Commissariat. Laurent Cabral, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le Haut-Commissariat communique sur la liste électorale spéciale pour la consultation. Un long communiqué d'ailleurs. Vous rappelez qu'il y a 174 154 électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale pour la consultation. C'est un chiffre que l'on connaissait déjà. Pourquoi cette mise au point sur les chiffres qui circulent ? Parce qu'on a observé depuis quelques jours qu'il y avait un certain nombre de personnes qui diffusaient dans les médias des chiffres qui étaient un peu fantaisistes ou faux. Et donc on a voulu apporter un certain nombre de clarifications pour que les Calédoniens sachent où on en est. Alors 174 154 électeurs, ça c'est toujours vrai. Combien d'électeurs de statut civil coutumier, puisque c'est l'une des questions qui a été soulevée ? Oui, alors on a sur ces 174 154, on a 80 120 électeurs qui aujourd'hui ont le statut civil coutumier ou qui dans le passé ont eu le statut civil coutumier et qui ont changé de statut depuis. Ça fait à peu près 46% du corps électoral. Donc les additions qui ont été faites entre statut coutumier et statut et l'ajout d'électeurs mélanésiens de droit commun était erroné, n'était pas une addition qui ne devait pas être faite. Il était fondé sur aucun élément. Et c'est ce qui a apporté cette proportion d'électeurs mélanésiens sur la liste spéciale de 63%. C'est un raisonnement fantaisiste, dites-vous. Alors c'est un raisonnement fantaisiste et c'est un chiffre fantaisiste. Je vais quand même, si vous permettez, vous citer ce qui a été publié dans la presse. J'ouvre les guillemets et je vous demande de vous concentrer parce que même quand on le lit, c'est compliqué. Donc je commence. Avant la procédure d'inscription d'office, il y avait 158 000 inscrits, 88 000 de droit commun et 70 000 de statut coutumier. Avec la publication des chiffres définitifs, il y a donc 174 154 inscrits. On peut donc déduire qu'il y a globalement eu 10 120 inscriptions d'office pour les natifs de droit coutumier et 6 034 pour les natifs de droit commun, soit un ratio de 63% contre 37%. Fin de citation. Donc là, vous voyez déjà, vous avez une avalanche de chiffres qui embrouillent à peu près tout, sauf que les chiffres sont faux et ils sont fantaisistes. Parce que si on fait une petite somme, 10 000 plus 6 000, ça fait à peu près 16 000 inscrits d'office sur la liste pour les référendums. Or, il n'y en a eu que 11 000. Donc déjà, on part mal. Et vous voyez que ces 63% donc, qui partent d'un calcul faux, ça concerne que les personnes qui ont été inscrites automatiquement et pas l'ensemble de la liste. Donc voilà, c'est un des motifs pour lesquels on a voulu faire ce communiqué de presse, c'est essayer d'apporter des éléments clairs, simples et compréhensibles. Et on voit bien dans l'exemple que j'ai donné, qui est une citation, c'est pas le journaliste qui le mentionne, qu'il y a des personnes qui se font plaisir à envoyer des chiffres. C'est sûrement très bon pour l'ego, mais pour les éclaircissements de la population, c'est pas idéal, surtout quand c'est faux. Ce sont les experts qui ont voulu, certains experts qui ont voulu s'en mêler. Chiffre de 63% fantaisiste, vous en restez à 46% de la liste électorale. C'est les chiffres dont on dispose, oui. Alors par ailleurs, il y a toujours ces fameux, ce nombre de 20 à 30 000 ou 29 000 personnes, on dit maintenant, de statut coutumier majeur qui ne seraient pas inscrites sur la liste électorale spéciale. Là aussi, vous dites que c'est faux. Oui, c'est faux. On a demandé au service de la Nouvelle-Calédonie de nous donner le fichier, enfin une extraction, des personnes qui sont dans le fichier de l'état civil coutumier et qui sont majeures et qui ne sont pas décédés, en tout cas qui ne sont pas signalés comme décédés dans ce fichier. Et dans ce fichier, on a 106 858 personnes. Donc vous voyez, ça fait, par rapport aux 80 000 que je donnais tout à l'heure, ça fait un écart de 26 000. Mais quand même, sur ces 106 858, on a 12 000 personnes qui ont plus de 90 ans et qui sont censées être vivantes. Et moi, je suis étonné, parce qu'au recensement en 2014, en Nouvelle-Calédonie, et tous statuts confondus, on avait 557 personnes de plus de 90 ans. Donc les personnes de plus de 90 ans, ça se multiplie pas comme les petits pains. Il y a autre chose, un autre chiffre qui est intéressant, c'est que sur ces 106 000 personnes, on a 9 900 centenaires. Donc 9 900 centenaires sur 106 000 personnes. Il faut savoir que pour la France entière, sur 65 millions de personnes, on n'a que 16 000 centenaires. Donc c'est pas possible. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'il y a un certain nombre de décès
qui n'ont pas été enregistrés. Donc le travail de fiabilisation du fichier de l'état civil coutumier, qui est un travail important, qui a été engagé par les services de la Nouvelle-Calédonie, il est en cours, il n'est pas abouti. Mais on ne peut pas s'appuyer sur le fichier tel qu'il existe aujourd'hui. Ça fait beaucoup de centenaires, effectivement. Alors on parle aussi d'un différentiel, ça c'est un autre point que vous voulez rétablir, d'un différentiel entre les fichiers de l'état civil coutumier, justement, et ceux de l'ISEE. Vous dites que c'est pas non plus un argument sur lequel on peut se baser? Non, on a entendu dire que cet écart, ces personnes qui ne s'étaient pas inscrites, ça venait de ce qu'il y avait deux fichiers différents. Les fichiers qui sont issus de l'état civil coutumier, d'une part, et d'autre part, les fichiers que l'ISEE utiliserait pour faire les inscriptions. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ISEE, les inscriptions, elle les a faites sur la base des fichiers qui venaient de l'état civil coutumier. Donc il n'y a pas deux fichiers différents. Et ce qui nous confirme dans le fait qu'il y a un certain nombre de décès qui n'ont sans doute pas été enregistrés, c'est que quand l'ISEE a préparé ce travail en début d'année, on lui a transmis un fichier des majeurs de statut civil coutumier, et ce fichier avait 89 000 personnes, pas 106 000. Alors combien il y a de Kanaks en âge de voter en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est un chiffre dont on dispose aujourd'hui? Alors, c'est difficile à dire, parce qu'il y a deux concepts qui sont différents. Il y a une notion juridique, le statut civil coutumier. Ça, c'est facile, c'est objectif, on peut l'avoir dans un fichier, on est de statut civil coutumier. Ça, c'est une chose, et c'est sur les seuls chiffres sur lesquels on peut travailler. Et il y a le fait d'être kanak, ou en tout cas de se reconnaître comme kanak. Par exemple, une personne qui a une maman kanak et un papa qui est d'une autre communauté, elle ne sera pas dans l'état civil coutumier, mais peut-être qu'elle se ressent kanak, peut-être qu'elle ne se ressent pas kanak. Ça, c'est elle, et elle l'a dit au recensement sans doute, mais vous voyez, c'est difficile d'évaluer le nombre de personnes qui sont dans une situation ou dans une autre. Parce que c'est une question qui a été soulevée, c'est une spécificité de la Calédonie, on a le droit de faire ce genre de statistiques ethniques en disant combien sur une liste électorale il y a de Mélanésiens, ça peut paraître curieux à certains. Oui, mais ça paraît très curieux. C'est en métropole, ça serait choquant pour des raisons historiques. Parce que la dernière fois qu'en France on a fait des statistiques ethniques, c'était pour compter les Juifs avant de les envoyer à la chambre à gaz. Donc c'est pour ça qu'il y a des réticences en métropole. Simplement, en Nouvelle-Calédonie, on est dans un processus particulier avec des politiques publiques, avec la reconnaissance du peuple premier, et donc c'était important de pouvoir avoir des statistiques. Mais même, vous voyez, et c'est aussi un compromis qui a été obtenu, dans le recensement, on ne demande pas aux gens qu'est-ce que vous êtes, on leur demande qu'est-ce que vous ressentez. Donc c'est pas inutile, ça permet encore une fois, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'orienter les politiques publiques. C'est à quelle communauté ils se sont appartenir, en fait. Exactement. Il y a vraiment une adhésion personnelle. Donc, je le disais, un long communiqué avec beaucoup de chiffres de la part du Haut-Commissariat. Pourquoi ça vous semble dangereux de diffuser des chiffres approximatifs ou erronés dans cette période à un mois maintenant du référendum? Oui, parce que la situation, elle est complexe. On est dans un processus qui est particulier. Il va y avoir une consultation qui est très importante pour les Calédoniens. Et il nous a semblé utile qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas de brume qui viennent s'abattre sur les Calédoniens qui ont quand même d'autres sujets que ça. Et notamment sur un sujet qui est très sensible en Calédonie, celui des listes électorales. Sur cette liste électorale, justement, a priori, l'État aujourd'hui estime qu'elle est sincère, elle est incontestable. Tout a été fait au mieux. Oui, et puis on n'est pas les seuls, et de toutes les sensibilités politiques, nos interlocuteurs considèrent que le travail a été bien fait, et quand on dit toute sensibilité politique, y compris ceux qui ne participent pas à la consultation. Et pour ceux qui s'inquiètent encore, vous avez de toute façon prévu un dispositif qui fait que tous les électeurs qui ont le droit de voter pourront s'inscrire jusqu'au dernier jour. Ils pourront demander à avoir leur cas examiné. Après, la décision, elle va être prise soit par la commission de contrôle, soit par le tribunal de première instance, et ils sont souverains. Ils apprécieront si la personne peut être inscrite ou pas. Dans certains cas, ça sera possible. Dans d'autres, ça ne sera pas le cas. Alors, parmi les dispositions particulières de ce scrutin, il y avait il y a le bureau de vote délocalisé pour les électeurs des îles qui voudraient voter à Nouméa. Les inscriptions sont terminées depuis le 14 septembre. Il y a eu des demandes pour allonger les délais parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de gens sont venus au dernier moment. Est-ce que vous allez pouvoir rouvrir ce bureau ou non ? Non.
Non, il faut être clair. On a ouvert cette possibilité entre début juin et le 14 septembre. Ça fait 3 mois et demi. Donc les gens ont eu le temps. Il y a 3200 personnes qui sont passées. Alors il y en a beaucoup qui sont passées la dernière semaine, hein, bien sûr. Il y a 3200 personnes qui ont fait l'effort de se déplacer, de venir. Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps ou qui ont pensé à autre chose. Bon, c'est comme ça. Mais ça, c'est terminé. En revanche, donc pour les personnes qui s'y sont pris trop tard et qui ne pourront pas voter sur Nouméa, il y a 2 possibilités. La première, c'est de se déplacer, prendre l'avion, prendre le bateau, pour aller voter dans leur île. La deuxième, c'est de faire une procuration. Mais alors, attention, le régime des procurations, il est plus strict pour ce référendum. Il faut vraiment des motifs précis. Et par exemple, je donne ce détail parce que c'est important, le fait de dire qu'on travaille à Nouméa, en soi, c'est pas suffisant. C'est pas un argument suffisant. On travaille du lundi au vendredi. Il faut expliquer qu'on est bloqué, enfin qu'on ne peut pas se déplacer le jour du scrutin, en fait. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prouver que le dimanche, on ne peut pas être là. 3000 personnes à peu près inscrites dans ce bureau de vote, vous tabliez sur beaucoup plus à l'origine quand il a été ouvert, non ? On avait fait une estimation, mais très très large, pour être sûr d'avoir le nombre d'isoloirs, le nombre d'urnes suffisant. Donc vous vous souvenez, on avait dit 10 000, mais on se doutait bien qu'on n'aurait pas autant de personnes. Donc on a 3002, ce qui est un bon nombre. On va pouvoir ouvrir 2 bureaux de vote délocalisés pour Lifou, et 1 pour Ouvéa, 1 pour Marais, 1 pour l'île des Pins et 1 pour Bélep. Alors le scrutin, c'est maintenant dans un mois et 2 jours exactement. Qu'est-ce qui reste à faire jusque-là sur un plan pratique du côté de l'État? Qu'est-ce qui vous reste à faire? Sur un plan pratique, il y a toute l'organisation logistique. Alors, on a un référendum, c'est particulier, mais c'est une élection, et des élections, on en a déjà fait en Nouvelle-Calédonie, donc il y a plein de choses qui sont classiques. On a quelques petites nouveautés. Vous savez, il va y avoir près de 250 délégués de la commission de contrôle qui vont arriver, qui vont rester une semaine, donc c'est une logistique très 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 lourde à organiser. Donc ça nous occupe beaucoup en ce moment, de manière à ce que tout se passe bien. Le haut-commissaire va réunir les maires de Nouvelle-Calédonie cette semaine, jeudi, pour faire un point justement sur la préparation de la consultation, sur certaines particularités. Je vous parlais des délégués de la commission de contrôle. Voilà, on est vraiment dans l'organisation. Alors nous maintenant, c'est l'organisation pratique, concrète, pour que tout se passe bien, à la fois pour les électeurs, parce que c'est le principal, pour les maires et pour les délégués de la commission de contrôle. Les cartes électorales, quand est-ce qu'elles vont arriver ? Alors, elles vont arriver bientôt. L'impression, elle a dû être lancée ou elle va être lancée, mais c'est imprimé sur le territoire. Oui. Et donc il faut qu'elles arrivent le plus vite possible. Elles vont être remises aux mairies. À charge pour les mairies de les remettre aux électeurs concernés. Et puis si on n'arrive pas à joindre les électeurs, certains électeurs, elles seront dans les bureaux de vote. Ce qui est important, et puisque je parle de bureaux de vote, c'est que les électeurs, s'ils n'ont pas leur carte électorale, et ils peuvent le faire même maintenant, qu'ils appellent leur mairie pour savoir dans quel bureau de vote ils vont voter le 4 novembre. Parce qu'il n'y a pas de changement forcément, ça dépend de l'endroit où ils ont été inscrits ou... Il n'y a pas de changement. La différence, effectivement, c'est les bureaux de vote délocalisés. Je crois que la commune de Nouméa a créé un nouveau bureau de vote, mais il n'y a pas de grands changements. Quelques bureaux de vote en plus dans certaines communes? Non, pas que je sache. Pas que je sache. Pas de problème particulier, donc sur le plan pratique, pour l'instant, tout se déroule de façon... nominale. Oui, et puis ce qui est important, c'est que les mairies, les 33 mairies sont vraiment très proactives sur le sujet, très motivées. Les équipes sont vraiment en place, parce que c'est un travail qui sur le terrain est mené par les mairies, par les maires et par leurs agents. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Enfin, ça a toujours été le cas, mais là, c'est plus important encore et ça se passe très bien. Et du côté des représentants de l'État, vous serez en période de réserve très bientôt maintenant ? Le 8 octobre. Ça veut dire qu'à partir de là, on vous entend plus. Voilà. Laurent Cabrera, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.